la division d'un monôme par un monôme et d'un polynôme par un monôme. Ce qui est clair ici, c'est qu'on divise par un monôme à chaque fois. Par exemple, ici j'ai un monôme x à la 12 et je divise par un monôme x à la 5. Et oui, je divise toujours par un monôme, même s'il a l'air un peu plus compliqué, et même aussi un peu plus bas dans la page. Peut-être qu'après le secondaire 3, on va diviser par un binôme. Plus tard, on verra peut-être ça dans notre vie. Bon, alors commençons tout de suite avec l'exemple A. Donc, je vais être gentil avec vous. X à la 12, je vais bien l'écrire 12 fois. Donc, c'est parti. X fois X fois X, fois X fois X fois X. Et encore quelques autres fois. Fois X fois X fois X, fois X fois X fois X. Et le tout est divisé par un monôme. Et bien sûr, ce monôme-là, c'est X à la 5. Alors voilà, c'est très visuel. Ça, c'est vraiment la base. X à la 12 divisé par X à la 5, c'est ça qui est à l'écran. Et je pense que instinctivement, on comprend qu'on peut facilement simplifier en haut, en bas, en haut, en bas, encore une fois. Et finalement, lorsqu'on a fini de simplifier, il va rester tout simplement X à la 7. Évidemment, on n'est pas obligé de se faire un dessin. On peut tout simplement, on s'en doute, soustraire les exposants. X à la 12 moins 5, ou si vous préférez, X à la 7. Donc, on voit que quand on a la même base, ici c'est X et ici c'est X, lorsqu'on divise, on peut soustraire les exposants. OK. Et en passant, on fait ça depuis qu'on est au primaire, lorsqu'on voit des trucs comme ça qui apparaissent, 5 fois 5 fois 5 divisé par 5 fois 5, ben ce qu'on voit, c'est rien d'autre que 5 à la 3 divisé par 5 à la 2. Et on réalise qu'on a aussi la même base. Ce n'est pas x la base, mais c'est 5. Et on peut donc soustraire les exposants comme 3 moins 2. Et ça va donc donner 5 à la 1. Ou si vous préférez, 5 tout court. 5 tout court, évidemment, en simplifiant, on réalise que c'est bel et bien 5 tout court qui restent au rendez-vous. Donc, on soustrait les exposants, que ce soit 12 moins 5 ou 3 moins 2. Alors voilà, c'est le temps d'écrire la loi de façon plus mature, plus abstraite. A à la m divisé par A à la n. On soustrait les exposants, ça fait A à la m moins n. Ça marche quand on a la même base, que ce soit 5, ou que ce soit A, ou que ce soit X comme tantôt. C'est ça la loi. Il suffit de soustraire les exposants. Bien, j'aimerais ça vous mettre en garde contre quelque chose. Attention de ne pas faire des folies. Si vous faites 5 plus 5 divisé par 5, vous ne pouvez pas simplifier les 5 comme ça. C'est malhabile. C'est une erreur décevante parce que là, c'est un plus qui sépare les 5, tandis que nous, dans tous les exemples qu'on a, c'est des fois partout. Donc, quand on peut simplifier comme on fait depuis le début de la vidéo, c'est parce qu'on a des fois et uniquement des fois au numérateur et au dénominateur. Si vous faites ça avec un plus, malheureusement, ça ne sera pas bon. Et pour s'en convaincre, la vraie réponse, 5 plus 5, ça fait 10, divisé par 5, on comprend que la vraie réponse, c'est 2, et clairement pas le 5 ici qu'on croyait vrai. Faites attention au piège. Bon, j'ai beaucoup d'exemples à faire, et je pense qu'ils sont tous importants dans cette vidéo-là. Alors, restez avec moi jusqu'au bout, ça vaut la peine. Alors, allons avec la lettre B. Qu'est-ce qui se passe avec moins 2xy5? Je vais encore être gentil et je vais l'écrire au long, moins 2 fois x, fois y, fois y, fois y, fois y, fois y. Ça, c'est moins 2xy5. Et je divise par 8 fois x. Et en l'honneur de y3, ben, je vais écrire y fois y fois y. Alors, bien sûr qu'on peut simplifier les y une fois en haut, une fois en bas. Encore et encore, il va rester 2 survivants, et donc je vais écrire y à la 2, c'est clair que ça fait partie de la réponse.
Évidemment, on n'est pas obligé de faire ça, là. On comprend qu'on peut faire 5 moins 3 comme dans m moins n ici. Hein? C'est la loi après tout. Les x vont s'annuler. Il est là une fois en haut et une fois en bas. Donc, x à la 1 et x à la 1, lorsqu'on fait x à la 1 moins 1, comme dans m moins n, ça devient 1 moins 1, ça fait x à la 0. On n'écrit pas ça, x à la 0, ça ne vaut pas la peine. Pour les coefficients, moins 2 sur 8, ce qui est peut-être un peu mélangeant, c'est que le petit nombre est en haut au numérateur, puis le gros nombre est en bas au dénominateur. C'est pas grave. Moins 2 sur 8, c'est moins 2 sur 8. On peut écrire moins 1/4, ou on peut écrire moins 0,25. Mais écrivez pas 8 divisé par 2. 8 divisé par 2, ça fait 4. Moi, c'est pas 4 ici, c'est 1/4. En fait, moins 1/4, ou moins 0,25. Donc, une bonne réponse serait moins 0,25 y2, ou bien moins 1/4 y2. Attention de ne pas écrire... attends, je vais l'écrire mieux que ça, justement. Attention de ne pas écrire moins 1/4 y2 avec le y2 au dénominateur. Ça, c'est une erreur. Okay? C'est moins 1/4 fois y2, ou tout simplement moins 1/4 y2, mais ça ici, on ne veut pas voir ça, c'est une erreur d'écriture. Et là, ça va devenir un peu plus difficile. Mais avant de faire C, on va s'occuper de la petite phrase. Lorsqu'on divise deux monombres, on divise les coefficients, comme moins 2 sur 8, qui nous a donné moins 0,25. Alors, je vais écrire les coefficients. Puis ensuite, on s'occupe des variables avec les lois des exposants, les variables x, y et ainsi de suite. Alors, on y va pour l'exemple qui est ici. Les coefficients 32 et 4, ça c'est facile, ça fait 8. Les variables, allons-y avec les y. y3 ici et y1 ici. Lorsqu'on soustrait les exposants 3 moins 1, ça fait y à la 2. Ça aussi, ça se fait assez bien. Là où on va peut-être avoir un problème, une hésitation, c'est qu'on a x à la 1 au numérateur et x à la 4 au dénominateur. Et si je soustrais les exposants, 1 moins 4, je suis peut-être inconfortable parce que 1 c'est plus petit que 4, mais c'est pas grave, on va quand même écrire x à la moins 3. Et c'est ça la réponse, 8x à la moins 3, y2. Alors, effectivement, 1 moins 4, on grince un peu des dents, mais on va écrire x à la moins 3. Pour s'en convaincre, peut-être, ou pour le voir différemment, je vous invite à, je vais l'écrire un peu au long, comme j'ai fait souvent depuis le début de la vidéo. Je vais écrire 32x, y3. Donc, 32, je vais changer de couleur. Ça va être plus clair. Prise 2. Alors, 32, x, y3, c'est y fois y fois y. Voilà, c'est réglé pour toi. Et ici, je vais écrire 4x4, y à la 1, donc y une fois. 4, x4, comme dans x fois x fois x fois x, et y. Et lorsqu'on se met à simplifier tout ça, on réalise, sans surprise, que les y s'annulent une fois, il en reste 2 survivants, donc ça c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe avec les x quand ils s'annulent? Il en reste 3, et ils sont où ces x-là? Ces 3x-là? Ils sont au dénominateur. Et c'est ça que ça veut dire, x à la moins 3, ça veut dire que les x qui sont survivants 3 fois sont en dessous de la barre de division. Donc, ça veut dire que, comme réponse, on peut aussi écrire que ça fait 32 divisé par 4, ça fait toujours 8. Y à la 2, je ne le change pas de place, divisé par x à la 3. Donc, clairement, ça c'est la même chose que ce qui est écrit ici et ce qui est écrit là. Tiens, je vais encore l'écrire encore plus proprement, donc 8y2 sur x à la 3. OK, on n'en a pas terminé avec les exposants négatifs, malheureusement. Vous allez voir, il y en a plein qui s'en viennent. Ici, à la lettre D, ne paniquez pas si on divise une fraction par une autre. Il suffit tout simplement de faire quoi? Il suffit de multiplier par son inverse.
Alors, quand je dis l'inverse, ça veut dire que ce qui est au dénominateur va aller au numérateur et ce qui est au numérateur va aller au dénominateur. Donc, je vais écrire 9 et je vais écrire la suite, moins 4a, b2c. Alors, c'est ça. J'inverse la deuxième fraction et je mets un fois. Et donc, tout ce qu'il va avoir à faire, c'est de multiplier ensemble ce qui est au numérateur et de multiplier ensemble ce qui est au dénominateur. Sans plus tarder, on part à l'aventure. Ça va faire 9 fois A2B. Je vais donc écrire 9 A2B divisé par 3 fois moins 4, moins 12 A B2C. Alors, moins 12 A B2C. Et là, il va y avoir un paquet de choses à simplifier, vous allez voir ça. D'abord, le moins là, qui est en bas au dénominateur, nous les mathématiciens, on n'aime pas trop ça, on va le mettre en haut. Ça va faire moins 9 douzièmes. Et on a A2B et on a la suite AB2C qui est ici, comme ceci. Attention, c'est parti pour la grande simplification. Moins 9 douzièmes, on peut bien sûr écrire moins 3 quarts. A à la 2 et A à la 1, lorsqu'on soustrait les exposants, il va rester A à la 1. On écrit juste A. B à la 1, mais B à la 2 en dessous, 1 moins 2, ça fait donc B à la moins 1. Et C, il est là 0 fois. Lorsqu'on soustrait les exposants, 0 moins 1 que je viens d'ajouter, ça fait aussi C à la moins 1. Alors, c'est moins 3 quarts A, B à la moins 1, C à la moins 1. Je vous rappelle qu'un exposant négatif, ça veut dire qu'on peut aller l'écrire au dénominateur comme j'ai fait ici. Ça va donc faire moins 3 quarts. Le A va rester en haut, mais B à la 1 et C à la 1, on les descend en bas au sous-sol et il n'y a plus d'exposant négatif. Alors, moins 3A sur 4BC est une excellente réponse. Bien, on continue la vidéo rapidement. Cette fois-ci, on a un polynôme, donc 3 termes ici, donc un trinôme, et on divise par 4xy. Et qui va avoir la chance d'être divisé? Est-ce que c'est lui ou chacun? Bref, évidemment, c'est chacun des 3 termes qui vont avoir la chance d'être divisés par toi ici, 4xy. En passant, je vais l'écrire au long. C'est pas nécessaire de le faire à chaque fois, mais ça fait 2x2y sur 4xy plus 5xy divisé par 4xy et moins 8y2 divisé par 4xy. Alors, allons-y rapidement. 2 divisé par 4, ça fait 1/2. x2 et x à la 1, il va rester tout simplement x. Et les y, ben, ils vont s'annuler ensemble et il va donc rester 1/2x. Ici, les x s'annulent, les y s'annulent. Je vous rappelle que c'est y à la 1 et y à la 1. Et 1 moins 1, ça fait y à la 0. Ça s'annule. Mais il reste 5 quarts. On va l'écrire, on ne l'oubliera pas. 8 divisé par 4, moins 8 divisé par 4 va donner moins 2. Y à la 2 et y à la 1, il va donc rester y. Mais qu'est-ce qui se passe avec le x qui va rester? On va le mettre au dénominateur parce que c'est là justement qui est au dénominateur. On peut imaginer x à la 0 en faisant 0 moins 1, comme dans x à la 1. Ben 0 moins 1, ça fait x à la moins 1. Alors, on peut écrire x à la moins 1 en haut ou x à la 1, mais pas vraiment avec les 1 en bas. Bien, alors vous remarquez, dans ma réponse finale, je ne mets pas des x à la 1 et des y à la 1. Peut-être dans mes calculs, parce que ça m'aide à vous expliquer, mais pas dans la réponse finale. Et pour terminer très rapidement, si je peux aller chercher mon dernier exemple, voilà. Très rapidement, donc, on va diviser chacun des 3 termes ici par 8x2. Donc, ça fait 4x2y2 moins 6xy moins 8x2. Et le tout va être divisé par 8x2. Alors, rapidement, ça va faire 4 sur 8, 1/2. Les x2 s'annulent. Il reste 1/2 y2. Moins 6 huitièmes, c'est comme si j'écrivais moins 3 quarts. Le y va rester, mais le x, 1 moins 2, ça fait x à la moins 1. Je vais l'écrire en dessous, comme ça. Et ici, on va écrire moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que moins 8 divisé par 8, ça fait moins 1. Et les x2 s'annulent. C'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a aidé. C'était Luc Allard pour
le Collège Sainte-Anne. Bye tout le monde!